je suis Aurore de Meluar.com et aujourd'hui je te présente un petit lot H&I pour l'été, pour un bébé de 6 mois d'environ 6,5 kg. Je te présente tout ça, c'est parti. Alors pour commencer, dans ce lot, c'est donc un petit lot exclusivement H&I à 20 € par mois, avec donc un pot en émail de forme ronde et un tour de pot en laine. Moi, j'aime beaucoup cette forme-là, je la préfère au pot donc ovale, le pot à bateau qu'on trouve sur le site. C'est vraiment une forme que j'ai jamais aimée. Là, il y a un élastique dessus qui permet quand même d'éviter que le pot glisse à chaque fois que tu le mets entre tes cuisses. Ce qui est plutôt pas mal parce que ça permet un meilleur maintien. Le tour de pot s'adapte sur les deux types de pots. Il est universel, donc vraiment ça s'adapte sur tous les autres pots que tu pourrais trouver par ailleurs. Et du coup, moi, j'ai toujours préféré en fait le pot rond parce que là, le pot H&I ovale, tu peux vraiment l'utiliser que pour la période H&I. En grandissant, ton bébé, il peut pas s'asseoir dessus. Contrairement au pot en émail, où là, typiquement, c'est le cas. Arthur, il a un peu plus de 2 ans et il s'assoit dessus en toute autonomie. Et c'était déjà le cas en fait quand j'ai eu ce pot à la naissance d'Arthur. Tania qui avait un peu plus de 3 ans, quand on était en sortie, elle utilisait facilement ce pot. Voilà, le pot ovale, en l'occurrence celui-ci présenté dans la vidéo n'est pas en plastique, il est en matière recyclable et recyclée. Il n'est pas encore en vente sur la boutique, ça va pas tarder. Il est un peu plus cher que le pot en plastique que tu trouves pour le moment en rouge, en bleu et en vert. Ensuite, nous avons les culottes H&I. Donc, j'en ai mis 2. Une taille M, la rouge, qui est totalement neuve. Et ensuite, j'ai mis la bleue, qui est en fait un prototype. L'un des derniers prototypes finaux avant la version toute finale, que moi, j'ai beaucoup utilisé pour Arthur. Et donc, on voit qu'elle est plus usagée, plus feutrée sur le devant. En fait, ça, c'est dû au contact avec l'urine chaude sur la laine, qui, petit à petit, a feutré sur le devant, contrairement à l'arrière par exemple où il n'y a pas du tout cet même aspect feutré de la laine. Et en fait c'est pas du tout un problème que la laine feutre, au contraire c'est même ce qu'on attend d'elle, en tout cas la laine vierge tricotée de cette manière, parce que tu pourras trouver plein de tricoteuses qui font des longuilles ou des surcouches en laine comme ça. Et en fait le fait de se feutrer, ça va les rendre encore plus imperméables. Donc je rappelle qu'on est sur le cas d'une culotte H&I qui n'est pas 100% étanche. Il peut y avoir des fuites, voilà. Il peut ne pas y en avoir, mais il peut y en avoir, particulièrement avec des garçons, quand le pénis est mal positionné et que ça part sur le côté. Et surtout, en fait, ça peut tenir un pipi qui sera changé rapidement, mais clairement, ça ne tiendra pas au deuxième pipi, c'est le débordement. Donc c'est vraiment une culotte qui est faite pour s'inscrire dans une démarche où on est vigilant à changer régulièrement son enfant si on ne le met pas sur le pot. Voilà. Avec ça, avec la culotte H&I, il y a donc là 2 inserts en coton de la marque Imse Vimse avec leurs 2 petits boosters. Donc ça a l'avantage que tu peux mettre juste un insert si tu sais que tu es bien dispo et que t'as pas spécialement besoin de beaucoup d'absorption parce que soit tu vas pouvoir proposer le pot, soit tu vas pouvoir changer rapidement. Mais tu peux te retrouver dans des situations où tu sais qu'il va partir pour une sieste, ou tu vas partir en déplacement dans la voiture ou quoi, et là t'aurais envie de t'assurer en fait le moins de fuite possible, et du coup tu vas agir sur ton niveau d'absorption et ajouter un booster. Donc là c'est pas le cas là pour ce lot là, mais en l'occurrence ces tout petits boosters là, ils sont aussi parfaits dès la naissance en fait, parce qu'ils sont vraiment tout petits, tout fins. Et ils vont parfaitement dans la culotte taille S pour des tout petits bébés à la naissance. Ça prend vraiment juste les tout petits pipis au départ où il y en a beaucoup fréquemment, mais avec des petits volumes. Et c'est vraiment la taille parfaite pour les petits bébés. D'autres types d'inserts qui sont ceux qu'on trouve neufs sur la boutique, qui se plient en 2, en coton bio. Et là, j'en ai mis 3 avec
les boosters qui vont à l'intérieur. Donc c'est quand même le même principe, c'est-à-dire que soit tu peux mettre que l'insert tout seul, et si tu as besoin de plus d'absorption, tu rajoutes le booster à l'intérieur. Ensuite, j'ai mis aussi, pour aller avec la culotte à chenille, des langes en molleton. Donc ça, c'est des langes carrés de coton, 40 par 40. Et en fait, du coup, tu peux les plier en 3. C'est assez fin, mais hyper absorbant. Et donc, si c'est trop long, tu peux ajuster la longueur en faisant des petits replis pour adapter en fonction de la taille de ton enfant et t'en servir dès la naissance. Là, par exemple, je les ai un peu trop pliés. C'est un peu trop court, là, si je me réfère à la taille des autres inserts. Donc, il suffit de réajuster le petit pliage au début. Et puis, c'est hyper intéressant, notamment pour les garçons. Parce que moi, je sais qu'Arthur, tous les pipis allaient sur le devant. Du coup, ça fait que tout le derrière était sec. Et de ce fait, là où il y a le plus d'épaisseur d'absorption, je le mets sur l'avant. Comme ça peut plus absorber. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'épaisseur sur les fesses, alors que c'est devant qu'il y en a le plus besoin. Donc il y a 3 langes en molleton. Ensuite, on a la ceinture à chenille en laine mérinos qui va s'utiliser avec des langes prépliées. Donc là, en l'occurrence, ce sont des langes prépliées qui se plient en 3. Tous les langes prépliés se plient en 3 de cette manière, mais après d'une marque à l'autre, la forme change un peu. Et on l'insère comme ça dans la ceinture et ça s'enlève et ça se remet facilement. Là, c'est celle qui a des coutures grises, c'est la petite taille. Ils peuvent en fait rapidement être trop courts. J'ai constaté que tout de même, il fallait compter autour de 40 cm de longueur en fait pour que ça puisse bien s'insérer dans la ceinture devant-derrière. Donc là, ça peut bien fonctionner avec des petits, mais pas non plus trop petits, parce qu'après, ça devient un peu large à l'entrejambe et ça force un peu sur l'écart. Mais après, moi, j'ai des copines qui avaient pas de problème avec la longueur des langes prépliées, qui arrivaient à fonctionner avec des langes que je trouvais moi trop courts. Et inversement, des langes que moi j'avais utilisées pour mes filles d'ailleurs, et qui étaient pour moi la taille idéale, et j'ai d'autres mamans pour qui elles trouvaient que c'était trop court. Donc je pense qu'il doit y avoir une question en fait de où on positionne la ceinture en fait, tout simplement, parce que forcément si on est au niveau de la taille, au niveau de la hanche, de comment le bébé se sent confortable, ça va forcément influencer là-dessus. Donc j'ai aussi mis la taille au-dessus, qui est pour moi la taille idéale, avec les liserés bleus. Alors ce qui fonctionne très bien aussi avec la ceinture à chenille, c'est les langes carrés. Sur la boutique, il y a du 80 par 80, ce qui ne conviendra pas à la ceinture à chenille, ça fait trop épais. Moi, je recommande du au moins 70 par 70, voire 60 par 60, pour utiliser avec la culotte à chenille. Mais là, pour la ceinture à chenille, les 80 par 80, c'est parfait. Et puis surtout, c'est extrêmement polyvalent. Ça pourra servir pendant des années à de multiples usages divers et variés. Je vais prochainement rentrer des langes plus petits sur la boutique. Ça va venir, c'est en bonne voie. Donc pour la ceinture à chenille, on plie le lange en 2. Et comme pour le lange en molleton, je fais un petit repli à peu près au tiers sur le dessus, sur le devant. Et en fonction de la morphologie de ton enfant, de son âge, pour respecter l'écart de hanche, tu vas pouvoir faire des plis plus ou moins larges ou fins. Donc 3 à 4 en fonction de où en est ton bébé. C'est très souple, c'est quand même l'avantage. Ça épouse parfaitement la morphologie du bébé. Et c'est moins rigide que le préplié. Il y a 2 styles différents. Il y a les langes qui sont blanchis, que je trouve de moins bonne qualité que les crus. Mais les crus est globalement plus cher. Donc c'est pour ça que j'ai mis les 2 dans le lot. Comme ça permet de juger lequel si t'as plutôt envie de prendre de la qualité, ou si tu te contentes du blanc, que ça te va, que ça te fasse un peu moins cher à la fin. J'ai mis une petite culotte en shorty qui est en laine. C'est pas du Ménimons. Elle est plutôt feutrée et rigide. Et ça se met facilement par-dessus la ceinture
et le linge. Si tu as besoin d'étanchéité, si c'est la sieste, la nuit, si tu dois partir en voiture, en rendez-vous, en sortie. Moi là, spontanément, je la trouve assez épaisse cette laine, moins souple que du Mini-Mons, moins aérée. Je l'utiliserai pas par-dessus la culotte à chenilles. Enfin là, sur une période d'été en tout cas. Par contre, par-dessus un linge avec la ceinture, aucun problème. Donc là, par exemple, ça c'est un longhi Mini-Mons. Donc je n'ai pas de shorty disponible pour ce lot. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette petite culotte et j'ai mis ce longhi en taille, parce qu'on est en taille charmeur. Donc là, c'est parfait pour la nuit, par exemple. Les journées plus fraîches, normalement, il n'y a pas la canicule tout l'été. En plus, là, je sais que c'est un bébé qui est en Bretagne. Bon, ce qui ne veut rien dire, j'étais en vacances en Bretagne, il faisait très chaud. Mais il y a moyen de raccourcir en faisant un petit ourlet. Là, on retombe quasiment sur une forme de shorty, en fait. Ça va dépendre de la taille du bébé. Voilà ce que ça donne sur lui. En tout cas, là, si c'est trop long, on fait ce petit repli. Et si c'est un grand bébé, eh ben, on n'a plus qu'à ouvrir l'ourlet. C'est cet aspect-là qui rend les habits Mini-Mons très évolutifs. Moi, en ce qui me concerne, les longuis, je ne les ai utilisés que la nuit, quel que soit hiver, été. Enfin, l'hiver, si je m'en servais quand je sortais dehors. Mais sur l'été, c'était que la nuit. Généralement, ça a été sur des périodes où il y avait un gros pipi toujours à minuit. Donc, je savais que une fois qu'il y avait le petit pipi, enfin le gros pipi, j'enlevais le longhi. On pouvait finir la nuit sans le longhi. Comme ça, je faisais pas trop de manipulation, c'était rapide à faire. J'enlevais l'insert mouillé, je mettais un sec. Et généralement, tout ça, ça se faisait dans son sommeil. Et si je savais qu'on était sur des périodes où il voulait pas le pot et qu'il y avait plusieurs pipis dans la nuit, bon bah, je remettais le longhi. Ça permettait d'assurer de passer la nuit au sec et qu'il n'y ait pas de débordement. Voilà pour cette présentation. Je rappelle, c'est un lot à chenilles pour l'été. C'est un petit lot à 20 € par mois. Je ne communique pas beaucoup sur les possibilités de location de couches parce que j'ai beaucoup de choses à faire en même temps. Mais en fait, si toi, tu as des besoins, tu peux me faire un petit mail et il n'y a pas de problème. Je peux te faire une proposition en fonction de tes besoins et de ce que j'ai. Si tu ne le sais pas encore, en ce moment, je propose une formation gratuite sur les couches lavables. Je t'envoie une série d'emails. À la fin de cette série, on se retrouve sur un webinaire lors duquel je pourrai faire une synthèse de tout ce que je t'aurai transmis par mail, faire des petites démos et répondre à tes questions. Et il y aura un petit guide PDF à la fin qui te permettra de rassembler toutes ces infos et de pouvoir t'y référer en cas de besoin. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce, ça soutient beaucoup mon travail. Et si tu veux le soutenir encore plus, tu peux même la partager sur tes réseaux sociaux. Si tu n'es toujours pas abonné, c'est le moment de le faire. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une bonne journée.